Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystères en tout genre. Je suis en compagnie des hôtes du scénario du pire, Philippe et San. Bonsoir. Bonsoir. Salut! Comment allez-vous? Merveilleusement bien, on est on est de nouveau super excités de ton invitation, donc tout roule. Ouais, ça va très très bien et on espère amener une histoire que tu ne connais pas. Le peu que vous m'avez dit, ça ne m'a pas... Ça t'a rien dit. Non, ça m'a rien dit. Vous voulez parler de votre podcast? Alors, le scénario du pire, donc c'est un podcast de True Crime où on essaye d'explorer des faits divers un peu atypiques. On évite les faits divers les plus connus, quoique on fait quelques exceptions à ça. L'idée, c'est d'avoir un angle un peu cinéma dans ce qu'on raconte, donc d'imaginer que ce fait divers pourrait peut-être devenir un bon film de genre. Et depuis 6 épisodes, nous ne sommes plus 2 mais 3 Wow. dans le scénario du pire, parce que nous avons Michel Tousignan qui nous a rejoint, qui est une sociologue et qui explore avec nous des aspects un peu plus sociaux autour des histoires que nous racontons. Voilà. Incroyable. Le podcast de l'été, je le répète, vraiment trop bien. Très documenté. Moi, j'adore. J'ai pas tout écouté. Je suis guilty. J'ai pas tout écouté, mais On t'en veut pas. c'est à votre tour de me raconter une histoire. On vient de parler dans une autre vidéo du Black Panther Party et de toute l'histoire, du contexte historique américain, etc. Et maintenant, c'est à vous de me raconter une histoire. J'ai trop hâte. Ah, ben, Donc, histoire qui n'a rien à voir avec le Black Panther Party. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. On est plus dans un contexte d'histoire pleine de mystères. Et c'est l'histoire du meurtre de Mary Morris. Le 12 octobre 2000, Mary Lou Morris, 48 ans, quitte sa maison de Bayton, dans la banlieue de Houston au Texas, à 6 heures du matin pour se rendre à son travail à la Chase Bank, où elle travaille comme cadre au département des crédits. Vers midi, Jay Morris, son époux, essaye de la joindre sur son téléphone portable, mais il tombe directement sur sa messagerie. Jay et Mary sont ce qu'on va appeler un jeune couple, puisque Mary est divorcée et elle vit le parfait amour avec Jay depuis 5 ans. Jay réessaye plusieurs fois de l'appeler, mais en vain. Et il s'inquiète et il décide de contacter le directeur de Mary pour découvrir qu'elle n'est jamais arrivée au travail. Le directeur ajoute qu'il a lui aussi essayé de la joindre à plusieurs reprises. En vain. Mary est toujours ponctuelle et consciencieuse, et donc c'est pas son genre de ne pas se rendre au travail. Jay, donc son mari, prévient immédiatement le bureau du shérif pour signaler sa disparition. Mary avait laissé son téléphone portable à la maison ce jour-là, ce qui est également inhabituel. Sa voiture, une Chevrolet Lumina, c'est le modèle, n'est en revanche pas là. Et sa fille, Marilyn, née du premier mariage de Mary, appelle Joe Anderson, son père, et donc l'ex-mari de Mary. Elle appelle également les hôpitaux pour vérifier si sa mère n'a pas été victime d'un accident, mais aucun des hôpitaux contactés n'a accueilli une dénommée Mary Morris ou une inconnue qui pourrait correspondre à son signalement. Jay, son époux, et Marilyn, sa fille, font le trajet entre leur domicile et la Chase Bank, où travaille normalement Mary, dans l'espoir de l'apercevoir, pensant qu'elle a pu être victime d'un malaise ou d'un accident. Mais à nouveau, ils rentrent bredouille. Le soir tombe. Grâce à un contact, qui selon nos sources semble être le père de Marilyn, l'ex-mari de Mary, ils apprennent qu'une voiture brûlée a été trouvée pas loin du quartier où ils vivent, et quelques heures plus tard, la police contacte Jay pour annoncer qu'il pense avoir retrouvé la voiture de Mary sur un petit chemin entre les arbres, à l'écart des grands axes, complètement calcinée, avec des restes humains à l'intérieur sur le siège passager. À ce stade, le corps ne peut pas être identifié. Le véhicule a été découvert par un conducteur de quad. Quand Jay et Marilyn arrivent sur place, la police les renvoie chez eux, car l'identification n'a pas encore été effectuée. Mais quelques instants plus tard, la police recontacte Jay pour dire que des indices semblent confirmer qu'il s'agit bien de Mary. C'est en tout cas, sans aucun doute, sa voiture. Effet troublant, la voiture est à 5 km seulement du domicile de Mary et Jay,
et surtout à un endroit sur une route opposée à la direction vers la Chase Bank, donc la fameuse banque où travaille Mary. Il faut 3 jours d'enquête médico-légale pour déterminer qu'il s'agit bien de Mary. Donc le corps est dans un état, on peut pas en retirer grand-chose, quoi. La cause de décès ne peut être déterminée à cause des dégâts subis par le corps, mais il est évident que l'incendie a été déclenché volontairement pour détruire toute preuve. L'intérieur du véhicule a été aspergé d'essence pour que le feu fasse un maximum de dégâts. Quelqu'un a contacté la police pour signaler l'incendie vers 10h29, mais l'appel avait été ignoré. Et les enquêteurs font le rapprochement et estiment donc que c'est l'heure approximative à laquelle le feu a été déclenché. Et à propos d'appel, il est établi que Mary avait quitté la maison sans son téléphone portable ce jour-là. La voiture n'est pas retrouvée à un endroit inhabituel. Elle n'est pas sur le chemin vers la banque, mais elle est proche de la station-service où Mary avait l'habitude de faire le plein. Malheureusement, les images de caméras de surveillance de la station-service ont été effacées et on sait que Mary n'y a pas fait de transaction à l'aide d'une carte bancaire en tout cas. Non, là, ça m'énerve. Là, déjà, l'appel ignoré, alors il y a un incendie de voiture par Zhang. Ouais, l'appel ignoré, c'est parce que les gens pensaient que c'était, tu vois, le genre quelqu'un qui avait fait un feu dans son jardin ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui faisait un barbecue. Et donc, ils avaient considéré qu'il n'y avait pas assez de flammes. Ouais. Un barbecue à 10h29. Ouais, c'est ça. Waouh. C'était en quel mois déjà? 2000. Donc en c'était octobre. en octobre. Ouais. Ok, donc bon, petit barbecue à 10h20 en octobre, je sais pas. On est au Texas, donc il y a peut-être Ouais. moyen. Ouais, il peut encore faire bon au il peut Texas, encore ouais. faire bon au Texas. Ok, bon. Vous arriverez pas à me convaincre avec le 10h29, mais en tout cas, la station-service aussi qui efface les trucs, toujours plus. Voilà, toujours plus. Mais attends, plus troublant encore. Il reste un créneau de 4 heures inexpliqué entre le moment où Mary quitte sa maison, à 6h du matin, et le départ du feu signalé vers 10h. La question principale reste donc entière. Qu'a-t-il bien pu se passer entre 6h et 10h du matin? Est-ce qu'elle a été assassinée dès son départ de chez elle? Est-ce qu'elle a été séquestrée? Quel délai il y a eu entre la mort de Mary et l'incendie? Est-ce qu'il est possible qu'elle soit morte brûlée? Mary, on l'a dit, était sur le siège passager. On peut donc imaginer que l'assassin a mis Mary, qu'elle soit vivante ou morte, sur le siège passager, a conduit jusqu'à l'endroit où Mary a été retrouvée et a mis le feu à la voiture. Du coup, l'heure de la mort est vachement incertaine, quoi. Vu qu'on ne sait pas comment elle est morte. Donc, beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères. D'autant plus qu'on ne peut pas imaginer de personne plus normale et rangée que Mary Morris. Donc, elle est une employée modèle, une épouse parfaite, une mère aimante. On ne lui connaît pas d'ennemis ni de relations extra-conjugales. Elle était divorcée, mais son divorce n'avait pas été particulièrement conflictuel et surtout, ça commence à dater. On a dit, ça fait 5 ans qu'elle est avec Jay, donc voilà. Et son ex-mari aussi a refait sa vie, donc il n'y a pas de problème connu entre Mary et son ex-mari. La personnalité et le profil de Mary laissent les enquêteurs vraiment dubitatifs. Ils vont vérifier ses relevés de carte de crédit, mais constater que la carte n'a pas été utilisée ce matin-là. Les vestiges du sac à main de Mary sont introuvables. L'agression est trop brutale pour être une affaire de vol de sac à main. Mary portait une bague ornée d'un diamant et le diamant est retrouvé. Alors, nota bene quand même, il faut 3500 degrés pour faire fondre un diamant. Or, quand une voiture brûle, on est environ à du 1000-1200 degrés. Donc, on a pu retrouver effectivement ce fameux diamant. Ouais. On va laisser tomber la piste du vol parce que sinon, le voleur aurait volé ce qu'il trouvait dans la voiture et très certainement la bague de Mary. Le mystère de Mary Lou Morris est entier. Il n'y a absolument aucune piste, aucune image, aucun log du téléphone portable. Rien. Ça ressemble à un crime parfait. Du coup, Mary est enterrée. Sa fille Marilyn demande à ce que sa mère soit enterrée avec ses bijoux. Et c'est là qu'elle constate que l'alliance de Mary est manquante. Donc pas le diamant. Elle avait une bague avec un diamant. C'était pas son alliance. Et elle avait une alliance et sa fille se rend compte que l'alliance de sa mère est manquante.
peut-être dû à la scène de crime, hein, ça c'est une question. Voilà. Donc, l'histoire de Mary Lou Morris, ça aurait pu rester un cold case, mais Phil va vous expliquer la suite. J'ai des questions, mais je sais pas s'il faut que j'attende la fin ou pas. Je voulais savoir par rapport au corps, est-ce qu'il y avait encore des vêtements ou c'était vraiment tout cramé? On ne peut rien voir par rapport au corps, genre? Non, tout Non, cramé. non, c'est Ouais. cramé de chez cramé, quoi. Vraiment, le corps est impossible à reconnaître et les dégâts sont tels que c'est impossible de faire une autopsie pour définir la cause du décès. Ouais. Donc, Je pense Ok. que ça devait être les dents, souvent, ce qui reste. oui, effectivement, C'est les dents. c'est exactement ça. Et c'est comme ça qu'on arrive, avec les empreintes faites chez un dentiste, et on arrive à déterminer comment dire, qui est le cadavre, mais vraiment, il n'y avait plus rien, quoi. Ouais, effectivement, rien. c'est des fragments dentaires. Ouais. Ok, parce que c'est quand même trop bizarre qu'elle ait laissé son téléphone à la maison. Ouais. Alors peut-être qu'elle l'a oublié ce matin-là en partant au travail. Est-ce que c'était commun chez elle? Je sais pas. Mais comme par hasard. Ouais, ça peut être une coïncidence. Ouais. Elle est partie dans la mauvaise direction, a priori, mais après, le véhicule a pu être déplacé plus tard. Hum, Mais là, tu n'as encore rien entendu parce que 3 jours plus tard, toujours à Houston, il y a une femme nommée Mary Morris Ah! qui est assassinée à son tour. Donc, elles ont le même nom. What? Donc, d'abord, c'était Mary Lou Morris. Maintenant, c'est Mary McGuinness Morris. 3 jours plus tard? Oui. À quelques kilomètres d'intervalle et à 4 jours d'intervalle. Alors, cette Mary Morris-là, Mary McGuinness Morris, c'était une infirmière de formation de 39 ans, devenue cadre dans le secteur hospitalier. Donc, en gros, elle travaille pour une entreprise qui supervise plusieurs hôpitaux. Encore une cadre. Oui, une cadre. Elle a vraiment grimpé les échelons après son diplôme d'infirmière. Les deux étaient cadres. Elle était l'épouse d'un certain Mike Morris, avec qui elle a une fille. Mary McGuinness Morris est passée au drugstore ce jour-là, le jour de son assassinat, avant de reprendre le volant. C'est tout près du drugstore qu'elle a été tuée d'une balle dans la tête dans sa voiture. Alors, on sait quelle est l'arme du crime. L'arme du crime, c'est un revolver qui appartenait à son mari. Mais c'est Mary qui l'avait en sa possession ce jour-là. On va vous expliquer pourquoi. Elle l'avait emmené dans sa voiture, était partie seule ce jour-là. Il y a une analyse médico-légale qui constate que Mary McGuinness a été brutalisée avant son exécution. Ses vêtements sont déchirés, elle a des contusions, des griffures et même des traces de strangulation. Donc on voit qu'il y a une lutte acharnée. Rien ne semble avoir été volé, si ce n'est la bague de mariée de la deuxième Mary Morris. Exactement comme dans le premier meurtre. C'est la même personne. La porte passager est ouverte, les clés de la voiture sont retrouvées sur la route. La scène de crime suggère que l'arme a été replacée de manière à simuler un suicide. Mais évidemment, avec les vêtements déchirés et les blessures défensives, l'hypothèse, elle est totalement caduque. Suicide sur la route, oui, bien sûr. Oui, voilà. Et suicide avec des traces d'étranglement, Ouais, avec c'est des ça. griffures, enfin, voilà. Aussi probable qu'un barbecue à 10h29. Hein voilà. Comme les deux femmes ont été tuées dans une zone géographique très resserrée, c'est le même corps de police qui est chargé de l'enquête sur les deux meurtres. Ça doit faire drôle quand même, t'es policier, tu enquêtes sur Mary Morris et puis 4 jours plus tard, on te dit tiens, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Mary Morris qui a été tué dans le même secteur, ça doit quand même être surprenant. J'espère que c'est pas des brels, parce que s'ils vont travailler sur les deux affaires, ils vont peut-être ruiner les deux. Bref. Ouais. Alors, ce sont pas des sosies, mais d'ailleurs, elles ont une certaine différence d'âge. Hein. Il y a donc l'une a 39 ans, l'autre a 46 ans, mais pas une très grosse différence d'âge. On peut dire qu'elles se ressemblent. Ce sont deux brunes aux yeux bruns, aux lèvres minces, avec des coupes de cheveux assez similaires et assez de l'époque. Ok. Alors, Mary McGuinness Morris, on va l'appeler Mary 2 parfois, hein, donc il y a Mary 1 et Mary 2. Elle est décrite comme une femme sans histoire, une grande bosseuse, limite workaholic. Au travail, on dit qu'elle s'entend avec tout le monde, à une exception près. Depuis quelque temps, elle se méfiait d'un infirmier du nom de Dwayne Young, qui venait de rejoindre l'entreprise qu'il employait, et elle en a parlé à ses collègues en disant que ce Dwayne Young lui faisait peur. Il avait manifesté une défiance évidente à son égard. Alors, on ne sait pas très bien ce qui a déclenché les hostilités. Visiblement, dans les premiers jours, ça se passait pas trop mal. Mais il a commencé à remettre en cause son autorité
Et il aurait, alors là je vais mettre beaucoup de conditionnels, découvert que Mary falsifiait des documents de l'hôpital. Il l'aurait dénoncé et aucune enquête n'aurait été ouverte. Voilà. Donc conditionnel, mais en tout cas c'est ce que dit Dwayne. Ah, c'est ce que dit Dwayne, ok. Je me disais qui dit ça. Alors Mary avait très peur de Dwayne et elle a parlé à plusieurs personnes et dit qu'elle imaginait qu'il pourrait peut-être s'en prendre physiquement à elle. La crainte de Mary monte encore d'un cran quand un soir elle revient dans son bureau, parce qu'elle fait plusieurs hôpitaux, mais elle est dans son bureau principal dans un des hôpitaux, et elle retrouve le bureau dans un désordre total, avec des mots griffonnés sur le papier qui recouvre son bureau. Il est écrit « Death to her », donc mort à elle. Et Tous les cadres de photos de son bureau ont été retournés. Et c'est suite à cet incident que Mary emprunte l'arme de son mari, Mike, qu'elle gardera toujours sur elle et qui sera finalement l'arme qui la tuera. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que lors de son passage au drugstore, Mary a appelé sa meilleure amie Laurie Grimmel. Donc, le passage au drugstore qui va précéder de très peu son assassinat. Et là, elle dit qu'il y a un inconnu qui la suit et qu'elle est inquiète. Mais elle n'est pas non plus dans un état de panique, selon Laurie. Elle dit qu'elle avait l'intention de repasser au bureau et puis de retourner chez elle. Mais 12 minutes après la conversation avec Laurie, Mary appelle le 911. Le contenu n'a jamais été diffusé, donc il n'y a pas d'audio disponible et il n'y a pas non plus de retranscription de cet appel, mais il semble qu'elle n'a pas eu le temps vraiment de s'exprimer auprès du répartiteur ou de la répartitrice et que l'appel a permis d'entendre l'attaque en direct. Donc on sait qu'elle crie, on pense qu'elle évoque au moins 2 assaillants parce qu'elle utilise le pronom « they », donc « il » au pluriel, mais on ne sait pas grand-chose sur cet enregistrement. On a donc 2 pistes. On a Dwayne Young, le collègue bizarre, et puis on a l'inconnu dont Mary a parlé à sa meilleure amie. Et en fait, il y a une 3e piste qui est très sérieuse, c'est celle de Mike Morris, le mari de Mary 2. Le couple était marié depuis 17 ans. Dès sa première rencontre avec la police, Mike demande la présence d'un avocat. Il refuse de passer un polygraphe, donc il refuse le détecteur de mensonges en prétextant qu'il craint que les médicaments qu'il prend interfèrent avec le résultat. Donc il prend des anxiolytiques et des antidépresseurs et il dit peut-être que ça va me donner un stress qui va pervertir le résultat du détecteur de mensonges. Normalement, les anxiolytiques et les antidépresseurs, se fait l'inverse. Ouais. Mais bon. Bon, après, le polygraphe, c'est risqué, c'est pas très exact. Hein. Voilà, quand même, il y a quelque chose dans son attitude qui est bizarre. Alors, Mike a un alibi. Il dit qu'au moment du crime, il était au cinéma avec sa fille de 15 ans. Mais il interdit aux policiers de s'entretenir avec la jeune fille. L'alibi du cinéma, ça me... Classique. Oui, hein, on est d'accord. Tu penses aux Mendez ? Oui. Oui, c'est ça. Classique. Ouais, c'est un peu les Mendez Brothers, effectivement. Alors, Mike est bénéficiaire d'une assurance de $700,000 en cas de décès de sa femme. Et Mike n'a jamais été capable de garder longtemps un emploi et la situation financière du couple n'est pas terrible du tout malgré la carrière plutôt successful de Mary. Donc c'est Mike qui tire un peu, qui appauvrit le couple. Alors, comment s'appelle Dwayne? C'est celui qui... Mais il faisait quoi à l'hôpital? Il était infirmier? Ça, c'est le collègue bizarre. Ouais. Mais comment ils se connaissent avec son mari? Dwayne et Mike, a priori, ils ne se connaissent pas. Non. Okay. Normalement, ils se connaissent pas. Non. Après, on va voir dans les hypothèses. Alors en plus, Mary avait demandé le divorce. Le couple ne s'entendait plus et il y avait des soupçons d'infidélité. Donc Mike pensait que Mary avait une liaison avec un de ses amis, mais ça n'a jamais été démontré et il semblerait qu'il y ait eu une confrontation entre les trois et que après ils se soient mis d'accord sur le fait que non, il s'est rien passé. Mais le plus étrange doit encore arriver. Et ça, c'est un étrange coup de fil. Donc 2 heures après l'appel au 911, donc 2 heures après son exécution, les relevés téléphoniques montrent une conversation de 4 minutes entre le téléphone de Mike, donc l'époux, et le téléphone de Mary, qui est morte. Mais c'était Dwayne. Oui, je ne sais pas. Tu as dit oui. C'était quelqu'un qui était en possession du téléphone de Mary 2. Ouais. Mais... Le tueur. Ouais. Voilà. Bah attendez, Mary, elle est morte à ce moment-là. Elle est morte. Ouais, parce que c'est 4 minutes après le fameux appel au 911, non, sais où... Non.
C'est 2 heures après l'appel. Ah pardon, 2 heures, excuse-moi. C'est 2 heures après. Il dure 4 minutes. Ouais, il dure 4 minutes, mais c'est 2 heures après l'appel. Après l'appel au 911 de Mary qui se fait quasiment exécuter. En direct. On suppose qu'elle se fait exécuter en direct. Ouais. Là, l'heure de la mort, elle va de toute façon être confirmée par une autopsie. Donc, on sait que l'appel, c'est 2 heures après sa mort. Après l'attaque. Donc, ils sont sortis du drugstore. Ouais, elle est rentrée dans sa voiture et elle s'est fait d'abord agresser, griffer, arracher les vêtements, étrangler, et puis elle a pris une balle dans la tête avec l'arme qui était sous son siège passager. Et 2 heures plus tard, il y a un appel sur son téléphone. Voilà. Enfin, de son téléphone vers son mari. Voilà. Ouais. Ou l'inverse, mais en tout cas, il y a un appel entre les deux téléphones. Mais Mike dit qu'il n'a pas connaissance de cet appel, mais finalement, il est confronté à des relevés téléphoniques. Donc, il avoue, je mets des guillemets à vous, avoir tenté d'appeler Mary à ce moment-là, mais elle n'aurait pas décroché. Donc, il dit, j'ai laissé sonner le téléphone pendant 4 minutes et c'est ce qui explique cet appel de 4 minutes. Ah, mais non. Mais non. Techniquement, ça ne tient pas. On a vraiment 4 minutes qui sont facturées. Donc, un appel où personne ne décroche le téléphone n'est pas un appel facturé. Là, il y a 4 minutes d'appel qui sont facturées. Et ces 4 minutes facturées à un moment où Mary 2 est morte. Donc, ça veut dire que, sauf bug extraordinaire, quelqu'un a décroché et a mené une conversation de 4 minutes avec Mike. Donc, Mike cache forcément quelque chose et il y a une clé du mystère dans cet appel. Et en 2002, la célèbre émission de télévision Unsolved Mysteries consacre un reportage au cas du double meurtre. Les témoins des 2 affaires sont interrogés. La fille de Mary 1, donc on se souvient, Marilyn, la meilleure amie, la sœur et même Mike, le mari de Mary 2. Il s'explique sur les raisons pour lesquelles il a demandé dès le départ l'assistance d'un avocat. Il dit que c'est suite au conseil de ses amis qui lui aurait dit de toujours être accompagné de quelqu'un au courant des procédures. Un des enquêteurs revient sur l'appel au 911 par Mary 2 et déclare, je cite, « L'appel couvre l'attaque subie par Mary. Et toutes les personnes qui ont entendu l'enregistrement ont eu le sang qui s'est glacé en l'écoutant. C'est un appel très effrayant et très dérangeant. » Fin de citation. Et un autre appel va semer encore plus de troubles. Celui-ci, c'est un appel anonyme qui est passé au journal de Houston Chronicle le lendemain de la mort de la première Mary, entre les 2 meurtres. Donc, juste après la mort de Mary 1 et 3 jours avant la mort de Mary 2. L'appel est le fait d'un homme anonyme et il aurait déclaré qu'ils avaient, je cite, « eu la mauvaise Mary Morris. They got the wrong Mary Morris. » Ouais. Ils se sont trompés, quoi. Vous êtes nuls. Ouais. Et donc, le journaliste n'a pas contacté la police au moment de l'appel anonyme. Ok, donc en fait, le mari a demandé à un tueur à gages de tuer sa femme. Ils sont courés et voilà. Voilà. Et après, il l'a appelé en mode c'est bon, c'est bon, vous l'avez tué, c'est bon, Ah c'est bon. Ah, c'était pas elle. Ah merde. Enfin, je veux dire, pour le deuxième, il a passé le coup de fil de 4 minutes pour être sûr que voilà, c'est bon. Et, et ils ont pris l'alliance pour faire genre, peut-être pour l'assurance, pour montrer que c'était la bague de sa femme, ou j'en sais rien, délire du genre, en mode... Il y a 4 théories. On va évoquer 4 théories, dont celle dont tu parles. Tout ça. Ouais. Je vois pas ce que c'est les autres. Hein. Aujourd'hui, à part ce fameux appel anonyme, genre « They got the wrong Mary Morris », il y a absolument aucune preuve qui permet finalement de faire un lien concret entre les 2 meurtres. Donc, si on devait aller demain en justice, on pourrait pas présenter des preuves comme quoi il y a un lien. Mais question. Ouais. L'appel, ils ont la mauvaise Mary Morris là. L'appel a été fait de qui à qui? Donc c'était un appel anonyme qui a été passé au journal de Houston Chronicle le lendemain de la mort de Mary 1, mais du coup 3 jours avant la mort de Mary 2, qui a été tuée 4 jours plus tard que Mary 1. Mais évidemment, le journaliste, tu comprends pas. Il comprend pas, lui. Voilà. C'était un meurtre, il y a quelqu'un qui appelle en disant mais c'est pas la bonne Mary Morris. Pour lui, cet appel ne veut rien dire et donc le journaliste a pas été beaucoup plus loin dans son enquête. Quoi. C'est pour ça qu'il est revenu très certainement plus tard, une fois qu'il y avait les 2 affaires. Il s'est dit peut-être que ça a un lien, mais voilà.
Je comprends même pas pourquoi t'appellerais pour dire ils ont eu la mauvaise. Qui appellerait? Ce serait pas le mari parce qu'il est con. Pourquoi il appellerait pour dire Et si c'est les tueurs, bah pourquoi ils disent ils? Ouais. Ouais. J'ai une petite théorie là-dessus, mais. Ouais. Donc, petite anecdote pour clôturer le récit. Le mari de la deuxième Mary, donc Mary McGuinness Morris, s'est très vite remis, lui, du meurtre de sa femme. Et il a rencontré assez rapidement une femme russe sur catalogue. Donc voilà, il avait pas l'air plus que ça. Enfin voilà, son deuil n'a pas duré très longtemps et il s'en est très vite remis. Voilà, ça pourrait être aussi un petit signe que. Oh non, mais il est déjà en tôle pour moi, là. Oui, Je lui ai mis les menottes, Il est là. Alors, on va parler peut-être un peu des théories et puis on va te laisser réagir sur chacune des théories. J'ai hâte. Alors, la théorie numéro 1, parce que les théories, évidemment, c'est qui a commis le crime, mais c'est aussi est-ce qu'il y a un lien entre les deux meurtres. Oui. Et en fait, la théorie numéro 1, c'est que c'est une incroyable coïncidence. Non. Tu peux aller à la deuxième. Je ne veux pas. Next. Alors, pour te décevoir, c'est la théorie qui est privilégiée par la police. Non, mais je m'en fiche, ça. On a compris, il n'y avait pas la police, donc. Je crois que quand c'est privilégié par la police, limite, c'est red flag, en fait. Ouais. Mais vas-y, je t'écoute. Alors, les explications, c'est que Mary Morris, c'est une combinaison prénom-nom qui est très courante aux États-Unis. On est vraiment dans la combinaison prénom-nom, une des plus répandues aux États-Unis. Je pense que Mary, à l'époque, est le prénom numéro 1, et puis le nom Morris est dans le top 10. Et donc, dans la région d'Houston, il y a des dizaines de Mary Morris. Donc, la probabilité que deux Mary Morris meurent assassinés dans un laps de temps de 3 jours est statistiquement très improbable, mais pas totalement impossible. Si. Alors, j'ai fait une petite recherche pour voir est-ce qu'il y a d'autres femmes dans l'histoire criminelle des États-Unis qui s'appellent Mary Morris et qui ont été assassinées. Et je n'en ai trouvé qu'une. Après, j'en ai trouvé qu'une, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Oui, c'est ça. Mais celle que Mais attends. Oui. Les deux, c'était dans le même état. Oui. Ah oui, la même ville. Même ville, à quelques kilomètres. Même état, 3 jours d'intervalle. Oui. Ouais. Donc, dans une voiture, elles sont mortes. Oui, toutes les deux dans une voiture. Les deux. Ouais. En tout cas, elles ont été retrouvées dans une voiture toutes les deux. Donc, et la bague manquait dans les deux. Et l'alliance manquait sur les deux corps. Ouais. Quoique, parce que ça, l'alliance, on va en reparler. Donc, le seul meurtre de Mary Morris que j'ai retrouvé, c'est en 1969 au Texas. Et donc, toujours aussi au Texas, mais le meurtrier a été arrêté et condamné juste après le meurtre. Donc, il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas une sorte de serial killer de Mary Morris. Elle était morte dans une voiture? Non. Voilà. Donc, vous voyez? Ouais. Voilà, c'est pas la même ville, c'est 31 ans auparavant. Enfin, voilà, oui. Tu vois, ça peut être aussi, je fais ma 5e théorie tout de suite. Je sais pas si vous avez vu Terminator, mais il sonne aux portes des Sarah Connor et puis il bute toutes les Sarah Connor. Peut-être que c'est un Terminator qui tue toutes les Mary Morris. Mais il en aurait tué plus alors. C'est vrai. Il serait pas arrêté à 2, quoi. Alors, ce qui va invalider cette théorie, c'est que il y a beaucoup de points communs entre les deux affaires. Le même nom, même prénom, nom. La proximité physique, la ressemblance physique des deux femmes, donc même gabarit, coiffure similaire, même région, la disparition de la bague de mariage, toutes les deux tuées dans la voiture. Mais il y a aussi des différences qui pourraient faire penser que ce sont deux tueurs différents. Le fait que la voiture de Mary 1 a été brûlée et pas celle de Mary 2. Mary 2 a été tuée avec sa propre arme suite à une agression. Alors, on ne sait pas comment a été tuée Mary 1. Ça pourrait signifier qu'elle s'est retrouvée face à un tueur non préparé, dans le cas de Mary 2, à moins que l'histoire de l'arme confiée par le mari et placée sous le siège passager soit du bullshit. Mais de toute façon, ça n'expliquerait pas la mort de Mary 1. Mais le tueur s'est peut-être entraîné sur une autre Mary Morris. Et puis, de ses erreurs, il s'est dit, OK, je vais pas faire ça comme ça, je vais plutôt faire ça comme ça sur la bonne, quoi. Donc, si j'ai bien compris, la théorie de coïncidence, vous n'y croyez pas? Moi, j'y crois pas, non. 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 Jamais de la vie. Non. Par contre, je suis en train de réfléchir parce que
peut-être que la première fois, c'était prévu qu'il brûle le corps. Le problème, c'est que si le corps est brûlé, l'autre qui a souscrit une assurance vie, bon, les dents, il restait les dents. Mais bon, quand tu brûles... Non, l'assurance vie, c'est pour le deuxième, hein. C'est pour le mari Oui, de Mary. mais si le premier, c'était une erreur. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Il l'aurait pas fait cramer, quoi. Mm. Ou alors, il s'est rendu compte que c'était une erreur et du coup, il l'a cramé. Et du coup, il a cramé. Ouais. Mais alors, du coup, pourquoi avoir pris la bague quand même? Après, bon, j'imagine que dans la précipitation... Peut-être qu'il avait déjà pris la bague, tu vois. Peut-être qu'il l'a pris, il pensait que c'était OK. Il a dit au mari, c'est bon, elle est morte. Le mari a fait, bah non, elle est pas morte, elle est avec moi. Mm. Elle vient de rentrer à la maison où j'ai eu au téléphone il y a 2 minutes. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah merde, c'est une erreur. Parce qu'on sait que pour la première Mary, t'as quand même un laps de temps de 4 heures où on sait pas trop ce qui s'est passé. Ouais. Donc, est-ce qu'il l'aurait tué? S'est rendu compte qu'il a pas tué la bonne. Il avait déjà enlevé la bague et tout comme il fallait. Et il s'est dit, bon, OK, je vais la cramer. Comme ça, on la reconnaît pas. Ouais, c'est, ouais. Possible. Oui, ou... Parce que est-ce que il avait aussi placé la voiture de façon à ce que ce soit un accident? Parce que la deuxième, il a fait penser que c'était un suicide. Mais la non, première, il n'y a pas eu de déplacement de la voiture. Non. ça aurait été quoi pour l'assurance? Enfin, c'est pas très crédible de mourir cramé dans sa voiture en sachant non, que... non. Enfin, Non. si, c'est crédible, ça pourrait, mais... Ouais. Oui, mais là, le départ de feu était Ouais, clairement mais volontaire. je pense que le départ de feu, c'est une fois qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la bonne Mary. Tu vois? Ouais. Et la deuxième, il a laissé, c'était la bonne, et bah pour l'assurance, voilà, pour Voilà, l'argent, on c'est va la sûr, et puis... reconnaître, on est sûr que c'est elle. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Mais ouais, non, la coïncidence, non. Donc, la fille de Mary 1, donc Mary-Lou Morris, Marilyn, a affirmé que le jour où sa mère avait été brûlée dans la voiture, donc là, tu te souviens, elle était partie avec son beau-père Jay. Et en fait, Marilyn, elle n'a pas tellement confiance en son beau-père, même si tout semblait idyllique, parce qu'elle trouve qu'il semblait pas inquiet et il s'est dirigé de façon beaucoup trop évidente vers le lieu où on a retrouvé la voiture calcinée. Donc, il a reçu l'appel, hop, il est monté dans sa voiture et bouf, il s'est dirigé vers la voiture brûlée, sans trop hésiter, alors que c'était la nuit et que c'était pas un endroit qu'il fréquentait habituellement. C'était un endroit assez reculé. Après, c'est sa meuf, donc bon. Mmh. Et donc, dans ce cas-là, ça pourrait être cette théorie de les maris, Jay et Mike, se sont échangés les crimes. Donc, en gros, Jay tue Mary 2 et Mike tue Mary 1. Ouais. Tiré par les cheveux, ça, quand Écoute, même. C'est Inception, là. Ouais, on là. a vu ça dans des films, ceci dit. Ouais, je sais pas. En fait, ils sont tellement cons qu'ils sont trompés déjà de base et ils ont appelé le journal, donc je les imagine pas comprendre ça parce que même moi, j'arrive pas à orchestrer ça dans ma tête. Mary, enfin, il appelle sur le téléphone et avec le tueur, il parle sur le téléphone de sa femme, quoi. Mmh. Bah, Oui, non. Ok. C'était la deuxième théorie? Ouais. Bah, poubelle. Ok. Théorie numéro 3. Mary 2 était la cible dès le départ, mais le meurtre de Mary 1 a été perpétré pour créer une confusion. Ou alors c'est l'inverse. Donc il y a une des deux Mary qui était la cible, et l'autre, le fait de tuer une deuxième Mary Morris, ça crée un bordel pas possible, et ça envoie forcément les enquêteurs sur une fausse piste. Donc on peut imaginer par exemple que Dwayne soit l'assassin, et que volontairement, il assassine une première Mary Morris, puis une deuxième Mary Morris pour envoyer les enquêteurs sur une fausse piste, donc d'avoir une sorte de tueur assez génial finalement qui crée un bordel pas possible dans une enquête qui aurait été peut-être orientée totalement différemment s'il n'y avait pas eu un double meurtre. Ouais, je sais pas. Beaucoup d'efforts pour juste tuer une personne. Pourquoi en tuer deux? En plus, faut trouver une autre. Puis, je pense pas que le mari était... En fait, le mari voulait juste tuer sa femme, donc je vois pas pourquoi il irait tuer la femme de quelqu'un d'autre encore. Ouais, là, on parle du mari, mais on avait oublié Dwayne, mais Dwayne, c'est l'infirmier. Oui, ça peut être Dwayne ou ça peut être quand même quelqu'un d'autre, hein, finalement. Voilà. Ouais. Comment ça? Alors, théorie numéro 4, c'est celle du tueur à gages. Ouais. Mais dans la théorie du tueur à gages, il y a 2 sous-théories. Donc d'abord, un tueur engagé par Dwayne et un tueur engagé par Mike, le futur ex-mari. Donc dans ce cas-là, évidemment, comme tu l'as dit, le tueur à gages se trompe de cible. Mary 1, c'est un dégât collatéral du meurtre de Mary 2. Parce qu'on peut se tromper, c'est 2 femmes qui ont le même nom, des caractéristiques physiques comparables, donc même avec une photo, tu vas passer quelqu'un, pourquoi pas te tromper. Ah oui, non mais bien sûr. Hein. Ah, c'est sûr qu'ils sont gourés. Hein. Ouais. Moi, je privilégie l'erreur que le plan machiavélique. Hein. C'est sûr que...
Mais il y a quand même quelque chose qui tient pas trop dans cette affaire-là, c'est qu'il y a quand même une vraie différence en matière de modus operandi. Et là, la sous-théorie, c'est, en fait, ça n'est pas le même tueur à gages. Tu vois, c'est, en gros, tu engages un tueur à gages, tu vois qu'il est complètement nul parce qu'il se trompe de Mary. Du coup, tu le vires et tu engages un autre tueur à gages, qui va du coup travailler à sa manière sur le deuxième meurtre. Donc, en gros, le premier, il est nul, il est remplacé par un confrère plus compétent. Ça peut être aussi le même qui se rattrape, mais c'est plus l'idée qu'il y a un deuxième tueur à gages qui aurait tué la deuxième Mary avec une technique un peu différente. Rappelons quand même que Mary parlait d'un inconnu qui lui faisait un peu peur. Ou alors, il y avait 2 personnes déjà au premier, parce qu'on le sait pas. Parce qu'il y a moyen que aussi, vous savez, elle a laissé son téléphone à la maison. Donc il y a moyen qu'il ait des caisses. Je sais pas, peut-être quelqu'un a toqué à la porte quand elle s'apprêtait à partir. Peut-être quelqu'un a fait diversion, l'a mis dans la voiture, l'a changé de place. J'en sais rien. Peut-être qu'ils étaient déjà 2 pour le premier meurtre. Peut-être qu'ils étaient déjà 2. On ne sait pas, en vrai. C'est vrai. Parce que pour tuer quelqu'un tout seul, tueur à gages, ok, mais bon, à 2, c'est quand même plus pratique. Ouais, en pleine journée. Donc, pour le deuxième, ils étaient encore 2. Ou alors, la première fois, c'était une seule personne. Et pour le deuxième, vu qu'il s'est gouré, il s'est dit, bon, je vais peut-être demander à un pote ou je sais pas quoi à m'aider parce que j'ai galéré la première fois. Et le pote, a suggéré d'aller dans le drugstore. Je pense pas qu'il faut se fier au fait que le premier meurtre a pas été effectué de la même manière que le deuxième et du coup déduire que c'est un changement de personne. Non, moi je suis d'accord aussi. Parce que les circonstances sont différentes entre une personne et une autre, à l'heure à laquelle tu décides d'attaquer, selon la personne qu'il y a autour. En plus, ils ont fait ça en plein drugstore, donc. Mais imagine que tu engages un tueur à gages et qu'il se trompe à ce point-là. Est-ce que tu le réengages pour une deuxième mission? T'as peut-être pas le choix. C'est pas que je le réengage, mais il finit le taf, quoi. Il a commencé, il finit maintenant. Enfin, je sais pas. Personnellement. En tout cas, c'est toujours la théorie du mari qui tue sa femme, quoi. Oui, ça c'est sûr. Ou de Dwayne. Ou de Dwayne. Mais Dwayne, il a pas dû agir tout seul. Les gens comme ça, qui sont déjà menaçants au travail ou je sais pas quoi, ils connaissent des gens à l'extérieur et pour te faire engager comme ça, tu fais avec d'autres personnes. Enfin, je sais pas d'ailleurs. Mais il y avait pas de vidéo. Ah bah non, vous avez dit. Non, il y avait pas de vidéo. Donc dans le deuxième cas, il y a l'appel au 911 et dans le premier cas, il y a rien du tout. Il y a rien, ouais. Alors, ce qui est évidemment très accablant pour Mike, c'est l'appel téléphonique de 4 minutes. Donc là, on peut imaginer, bien sûr, que le tueur à gages, le commanditaire Mike appelle le tueur pour voir si la mission est accomplie. Et là, pendant 4 minutes, ils discutent en disant bien joué, etc., etc. Après, 4 minutes, c'est assez long. Ouais, c'est long, 4 minutes. Mais voilà, ça pourrait être une conversation sur comment ils font pour récupérer l'argent. Enfin voilà, ce genre de choses. Mais ils sont cons. Pourquoi ils sont pas appelés sur autre chose? Ils avaient pas un téléphone eux-mêmes? Ouais, c'est ça. Après, ça les aurait liés directement, par contre. Ouais. Et puis, ce qui est bizarre aussi, c'est que ce soit 2 heures après l'attaque et pas tout de suite après l'attaque. Tu sais, dans les films, on voit le tueur à gages exécute, il prend le téléphone, il dit voilà, c'est fait, il raccroche et il envoie la photo de la preuve du crime et c'est fini. Là, non, il n'y a pas ça, quoi. Mais donc, ça expliquerait évidemment cette théorie du tueur à gages que, en fait, les bagues de mariée pourraient servir de preuve. Tu vois, tu ramènes la bague de mariée comme une sorte de l'alliance, comme une sorte de trophée, en disant, voilà, j'ai tué la bonne personne parce que regardez, souvent dans l'alliance, il y a une date, par exemple, qui est gravée à l'intérieur ou ce genre de choses-là. Il y a quelque chose, une caractéristique, en tout cas, qui la rend unique. Mais la bague de mariée, l'alliance de Mary 2, réapparaît au doigt de la fille de Mike. Et donc, Marilou? Mike, oui, non pas Marilyn. Non, la deuxième. Mary. Donc la fille de Mary Guinness. En fait, la bague réapparaît. C'est une bague qui est très particulière. On dirait un peu des branches d'arbres comme ça. Elle est assez caractéristique. Et donc cette bague qui est censée avoir disparu, en fait, elle réapparaît au doigt de leur fille. Au doigt de leur fille. Et donc Mike dit oui, en fait, elle portait pas son alliance ce jour-là. Je me suis trompé. En fait, elle était partie ce matin sans l'alliance. Il a récupéré l'alliance, lui. Voilà. Ouais, donc Mike, c'est le tueur. Enfin, le deuxième. C'est le mari de la deuxième Mary. Ouais. Donc, pour moi, il y a 4 éléments qui accablent Mike. 1, il a un mobile. Il y a la jalousie. Il se demandait si Mary ne le trompait pas. Et puis, il y a un mobile financier. Il était dans la merde. Et puis, il y a $700 000 qui lui reviennent. 2, il y a
pas d'explication satisfaisante sur l'appel téléphonique de 4 minutes. Sa seule explication, c'est un bug, j'ai laissé sonner pendant 4 minutes. Mais qui laisse sonner pendant 4 minutes? Et surtout sur un seul appel. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui te répond pas, tu vas plutôt raccrocher, tu t'énerves, tu raccroches, tu rappelles, tu vas faire des appels un peu Oui, de toute successifs. façon, c'est pas considéré comme un Et appel. c'est de toute façon pas considéré comme un appel. Mais Enfin, même son explication, même ouais. si tu dis, voilà, j'ai laissé sonner pendant 4 minutes et donc c'est un bug, bah, tu laisses pas sonner pendant 4 minutes. Moi, ça me paraît trop long. Sur les téléphones, on peut pas laisser sonner 4 minutes, ça passe au répondeur. Après, eux, ils appelaient peut-être pas avec un téléphone portable. Et année 2000, Ouais, peut-être tu en vois, 2000, je sais c'était en pas. 2000, donc peut-être que ça sonnait dans le vide, peux- un peu comme un téléphone Ouais. fixe. Je me souviens Mais pas trop. Et effectivement, même les téléphones fixes, ouais, on avait quand même plutôt tendance sur des téléphones Ouais, mobiles, en tout cas, à avoir des 4 minutes, répondeurs. je peux pas Ouais. imaginer que ça. mais moi, si je me souviens bien, sur les téléphones fixes, il y a aussi le répondeur. Hein. Ça sonne pas 4 minutes. Sur les vieux, ouais, en Ouais. 2000 probablement, Ouais, effectivement. clairement. Ok, bon, Alors, troisième élément, c'est la bague qui réapparaît au doigt de sa fille. toujours plus. Et puis 4, évidemment, c'est son attitude générale qui consiste à exiger la présence d'un avocat et son refus que les enquêteurs parlent à sa fille et son refus de passer au détecteur de mensonges. Mais c'est un cold case et personne n'a fait le moindre jour de prison pour aucune des Mary Morris. Donc ça veut dire que Mike a sûrement touché les $700 000 de l'assurance vie. Voilà, et il vit avec sa russe de catalogue. Sa russe sur le catalogue. Ouais. Donc voilà, un cold case qui est pas si cold que ça parce que je pense qu'on a On a quand même on a un doute très 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 sérieux, mais je pense qu'on a un tueur qui s'en est très 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 bien tiré. Bah, en fait, pour moi, c'est plié. C'est le deuxième mari. Ouais. Mhm. Après, les détails de est-ce qu'ils étaient deux, oui, là, pour le deuxième meurtre, c'était deux. Le premier devait être deux aussi. Après, si la personne, le tueur était tout seul, ça change pas grand-chose. Ça. Je pense que c'est la même équipe, de toute manière. Moi, ce qui me gêne, c'est le coup de fil au journal. C'est servait à quoi? They got the Ouais. wrong Mary. Ouais. Ouais, ce qui pourrait peut-être, ça pourrait être le premier tueur qui se fait virer, qui du coup se venge. Je sais pas, hein, parce que s'il s'est trompé, il est complètement con, et donc s'il est complètement con, peut-être qu'il va appeler le journal. C'est-à-dire que il y a quelque chose de très très idiot et très irrationnel là-dedans, mais voilà, c'est possible que Ou bien quelqu'un d'autre a été au courant qu'il y avait un tueur à gages qui était engagé pour tuer Mary et du coup a appelé en disant on n'a pas eu la bonne, quoi. Non, mais ils ont appelé le journal, ils ont même pas appelé la police. Donc, non, ils ont appelé un journal, effectivement. journal, ouais. Ouais, donc ils avaient pas forcément envie de parler aux autorités, bizarrement. Non. Mais c'est vrai que c'est étrange d'appeler un journal, tu vois, ça n'a pas de portée en réalité. Non, c'est peut-être parce que tu te dis que ça va être relayé dans la presse et donc tu prends le journal comme ouais, c'est possible. Mais à ce moment-là, peut-être que tu donnerais l'identité de la Mary Morris qui est réellement menacée, mais là, en fait, c'est juste, ils ont pas la bonne Mary, ça veut rien dire. Ils ont pas. Alors attendez, ils ont pas la bonne Mary, mais du coup, la deuxième, elle était encore vivante. Ouais, c'est ça. They got the wrong Mary, ça c'était la. En fait, il était au courant du plan et il a même pas essayé de protéger la deuxième, en fait. Ouais, Non, voilà, c'est ça. c'est ça. Donc je pense qu'il y avait une deuxième personne qui devait. Ils ont pas capté que la Marie qui était morte. Bon, après, bref. Ils auraient pu prévenir et protéger toutes les Maries du Texas. Ouais. Alors, petite anecdote de fin, c'est en 2023, il y a eu un film qui s'est inspiré de cette histoire. Alors, au grand désespoir des familles, le film est une comédie avec Tina Fey. Ouais. Donc, le film s'appelle, j'oublie comment il s'appelle d'ailleurs. Elle s'appelle Maggie Moores. Maggie Moores. Voilà, avec le S de Moores entre parenthèses pour signifier qu'il y en a deux. Voilà. Et donc, c'est cette histoire-là, alors avec une théorie qui est mise en avant, voilà, mais on est dans la pure comédie, donc les familles ont très mal vécu le fait que l'histoire était adaptée sous forme d'une comédie burlesque. Vous l'avez vu? Non, j'ai découvert l'existence du film en travaillant sur le cas. Et en plus, le film a plutôt bonne presse, mais voilà, je comprends que les familles l'aient mal pris, quoi. Bah, c'est dégueulasse. Ouais, franchement. Mais voilà, j'ai trouvé que cette affaire était quand même très intrigante. C'était intéressant de se plonger dans les indices et dans les théories, même si je pense que les théories convergent. Il y a beaucoup de théories, alors que c'est très simple quand même. Dans les faits, là, il n'y a pas besoin d'aller si loin.
En tout cas, la théorie que nous mettons en avant n'est pas celle de la police Ah. qui a conclu à une coïncidence extraordinaire. Ouais. Bon, en fait, ils avaient juste pas envie de bosser sur le dossier. Ils se sont dit, on va s'en mêler les pinceaux. La deux, Mary, Maurice, Ah oui, c'était trop pour eux. ils se sont dit, ouais, c'est bon, coïncidence. Allez, let's Mm. go, on laisse tomber. Ceci dit, je trouve qu'ils auraient quand même pu enquêter pour savoir qui avait tué l'une et l'autre. Même si c'est une coïncidence, c'est quand même 2 meurtres, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et l'autre avec sa femme russe. Non, mais... Ouais. Ok. Waouh. Eh ben, mariez-vous. Faut pas pousser le bouchon. Encore, vous m'auriez dit c'était une mariée à New York. Ok. Ouais. Même état à 3 jours. Ouais. C'est bon. Ouais, d'accord. Donc, Même semaine. Enfin, je pense que la première c'est un jeudi, la deuxième c'est un lundi, mais le lundi qui suit, elles sont à 25 km. Les deux meurtres, c'est à 25 km, je pense, d'écart. Je pense Voilà. même pas. Je crois même pas. Ouais, enfin, c'est En tout moins, cas, moins de voilà. 25 km d'écart. Enfin, Pour c'est les très, États-Unis, c'est oui, c'est ça. Ça à saute côté plus, de la quoi. porte. Ouais. par contre, le mari, vraiment, enfin, comment dire, tu prévois un meurtre, t'engages un tueur à gages, tu dois le payer, j'imagine, et t'es pas capable de donner assez d'informations pour trouver la bonne. Ça veut dire qu'il a juste donné quoi? Juste le nom? Ouais, alors elle s'appelle Mary Maurice, c'est ça? Elle est cadre. Et juste avec ça, ils sont allés trouver la mauvaise, je pense, Alors, parce que c'est pas La possible. photo, parce qu'il y Ouais. avait quand même une ressemblance. D'ailleurs, quand tu vois, mais on enverra peut-être Les photos des deux, ouais. les photos. C'est vrai que de loin, voilà, elles se ressemblent. Ils ont pas donné l'adresse, c'est pas possible, parce Oui, que c'est ça, ils sont en allés fait, à la c'est ça. première adresse, c'est Ouais. pas la bonne. Il Ouais. est Ouais. con. Alors peut-être Ouais. qu'il y a un système d'agents, tu vois. Je sais pas comment ça se passe. J'ai rarement engagé des tueurs à gages, mais Rarement, c'est déjà beaucoup trop. oui, un système où tu fais appel à quelqu'un qui te trouve un tueur à gages et que tu vois et que tu as une forme de déperdition de la qualité du message ou que l'agent se trompe, j'en sais rien, tu vois. Mais Ou pas dans peut-être- la tuerie à gagerie, c'est pas possible d'être aussi lâche dans les détails. Ouais. Ouais. Enfin, voilà, il y a quand même, il reste, même si beaucoup d'éléments pointent vers Mike Morris, je pense qu'il reste encore pas mal de mystères dans cette affaire. Et j'aimerais beaucoup avoir l'explication globale. Voilà. Je me demande du coup comment ils ont tourné ça dans le film. Enfin, quelles pistes ils ont pris. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah écoute, on va essayer de le trouver. Mhm. Il est pas sur nos plateformes classiques, donc voilà, peut-être sur YouTube. J'ai pas encore cherché, mais Ouais. ouais. Je ne soutiens pas ce film. Ouais, pour voir comment eux tournent. Bon, après, si c'est une comédie, ça doit être tourné à la rigolade, peut-être en mode le tueur à gages complètement débile qui se plante. Ouais, mais juste pour savoir s'ils accusent le mari, en fait, tu vois, d'avoir Ouais. contacté le tueur à gages et Mhm. tout, parce que ils se retrouvent avec la bague après, c'est bon. Ouais. On sait qui c'est, hein, retour à l'envoyeur, quoi. Eh bien, écoutez, super, merci d'avoir raconté cette affaire. Waouh! C'était le mari, comme d'hab. Oui. Toujours le mari de toute façon. Et peut-être les deux maris. Oui, aussi. Après, bon, franchement, le premier, juste le fait qu'il ait pris sa voiture et qu'il soit allé, comment dire, qu'il se soit rendu sur le lieu. Ouais. Moi, je sais pas, je peux pas trop lui en vouloir parce que bon, sa meuf est morte, c'est là où elle est morte. Enfin, les gens vont en général, c'est comme dans les films où les gens de la famille arrivent et ils arrachent les trucs jaunes et rouges. Je les connais. Voilà, voilà. C'est pareil en soi. Après, comme c'était même pas sa fille à lui, Ouais. c'est le beau-père, c'est ça? Le beau-père, Il y a ouais. peut-être déjà un ressentiment de c'est base vrai. envers lui, peut-être qu'elle l'aimait pas de base, donc bon. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est vrai que dans les interviews, elle regarde un peu dans sa direction quand même, Marilyn. Mm. Bah écoutez, super. Est-ce que vous avez un mot pour la fin pour votre podcast, vos actus? La belle actu, c'est Patreon qui arrive dans pas longtemps. On va faire des petits packages pour les gens qui veulent simplement nous encourager, et puis des packages avec beaucoup de contenu bonus. On a déjà enregistré 4 épisodes pour le Patreon. L'idée, ce sera de sortir, donc on s'appelle le scénario du pire. Là, ce seront les synopsis du pire. Donc, on va sur des formats un tout petit peu plus courts. Voilà, les épisodes que j'ai déjà montés sont entre 40 minutes et 1 heure. Il y a une collab qu'on a fait aussi pour le Patreon. Je pense qu'on a des chouettes histoires qui vont dans des directions un petit peu différentes, qui sont parfois un peu plus légères aussi.
Pas toujours. Il y a aussi des trucs bien lourds, bien hard. Donc voilà, ce sera un Patreon avec beaucoup de contenu bonus. Donc voilà, on fait un peu de pub pour notre Patreon. Trop bien. Voilà. Et si donc il faut nous soutenir comme ça, San et moi on pourra acheter un riad au Maroc. Écoutez, c'est ce qu'on veut. Moi, j'en ai 3. Donc voilà. Eh bien, écoutez, trop bien. Allez suivre le scénario du pire sur Instagram, etc. Je dispose sur Spotify, toutes les plateformes de podcast. Et voilà, c'est le podcast de l'été. Vraiment trop stylax. Merci pour cet épisode. Merci Manu. Merci à toi. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vos théories préférées, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord avec les flics. Et écoutez, merci beaucoup d'être venu. Encore un plaisir d'avoir fait 2 épisodes avec vous. Enfin, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle histoire bien creepy.